Je me faisais la réflexion, franchement ça fait trop plaisir d'avoir un spin-off Doctor Who en ce moment. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On parle de pop culture dans un format podcast, discussion comme ça. C'est chill, comme ce que vous êtes en train de regarder. Aujourd'hui, on va parler de The War Between the Land and the Sea, les épisodes 3 et 4. Je vais vous donner mon avis sur ces épisodes. Cette série est donc un spin-off Doctor Who qui suit le personnage de Barclay au centre de ce conflit, qui est juste un gars normal qui réserve les taxis pour Unit, qui se retrouve au milieu de ce conflit entre les Sea Devils ou les Homo Aqua comme on les appelle, et l'humanité, The Land and the Sea. Après qu'une créature ait été tuée dans l'épisode 1 par accident, ça va entraîner des négociations entre ces deux espèces qui vivent sur la planète Terre, et s'ensuit donc un thriller politique en 5 parties qui parle d'écologie, d'humanité et des dégâts du capitalisme, je pense on peut dire ça, dans l'univers de Doctor Who. J'ai fait une vidéo sur les épisodes 1 et 2 la semaine dernière que vous pouvez aller regarder sur la chaîne, et je disais que globalement j'étais très positif, en tout cas sur les 2 premiers épisodes. Ça se prenait un peu plus au sérieux que Doctor Who ces dernières années, et j'ai l'impression que cette série a vraiment quelque chose à dire. Il y a un message politique qui est clair, qui est assez facile quoi, enfin c'est assez dur d'être en désaccord avec le message de cette série, mais au moins c'est un peu clair et concis, et ça raconte plus quelque chose, en tout cas politiquement, que Doctor Who ces derniers temps. Et les épisodes 3 et 4, c'est de mieux en mieux. J'avoue, j'aime encore plus la série parce que effectivement dans les 2 premiers épisodes on apprend à connaître les personnages et à connaître la situation, et avec les épisodes 3 et 4 je suis complètement convaincu. J'avoue, j'ai un peu peur parce qu'il reste qu'un seul épisode, l'épisode 5, et en soi il y a pas mal de trucs à résoudre, et j'ai un peu peur qu'on nous refasse la même chose qu'avec les 2 dernières saisons de Doctor Who où la conclusion gâche un peu tout. Donc je sais pas, on verra. J'essaye de pas me faire de faux espoirs, mais c'est vrai que pour l'instant je trouve que cette série est super prenante, hyper dramatique, il y a des twists que je n'ai pas vu venir, donc franchement là ça continue sur cette lancée. Cette série me rappelle beaucoup genre Torchwood, il y a un peu la même vibe en mode série un peu plus adulte, un peu plus politique. Il y a même des personnages de Torchwood qui reviennent, enfin il y en a un je crois, le général qui était présent dans Children of Earth. Russell Tovey continue d'être génial dans le rôle de Barclay, j'aime bien, c'est un personnage qui a plusieurs facettes. Il y a des moments où il s'effondre complètement sous cette pression, et franchement c'est normal, je pense que n'importe quel humain normal qui est mis dans cette situation, genre juste exploserait quoi, parce que la pression est immense et il a dû ne pas beaucoup dormir aussi. Donc t'as ce moment où il saute dans la piscine et juste il lâche un cri de stress je pense, et après t'as la scène où il pleure avec sa famille, et c'était hyper bien joué, on y croyait complètement, et en même temps t'as quand même des moments où il prend un peu la confiance, il peut être assez drôle. Il y a des moments très classiques Doctor Who où les dialogues sont hyper marrants. Mais il y a aussi des moments, du coup dans l'épisode 3, quand ils ont la mission d'aller au fond de l'océan, t'as plus d'une scène où Barclay réconforte quelqu'un qui a peur, alors qu'en soi lui aussi il a peur, mais ça montre vraiment son humanité et que c'est fondamentalement une bonne personne. À la fois super drôle et super touchant et complètement crédible. Vraiment Russell Tovey, c'est la force de cette série. Et cela va de soi aussi pour Salt, le personnage un peu en duo avec lui. Bon bref, je pense que maintenant on va rentrer dans les spoilers de la vidéo, parce que en vrai, il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de parler. Le reste de la vidéo, il y aura des spoilers, mais en tout cas, je vous conseille fortement cette série. On verra comment ça se passe pour l'épisode 5 qui sort la semaine prochaine. Je sais pas, mais si l'épisode 5 est au même niveau que ces 4 autres épisodes, on a genre une mini-série dans l'univers de Doctor Who qui est beaucoup plus solide que la série principale en ce moment. Donc 3, 2, 1, spoiler. Il y avait clairement une tension romantique entre les deux, et c'est un des aspects de la série que j'aime le plus, parce que c'est d'un côté quand même un peu bizarre, enfin c'est une autre espèce, et tu te dis ok, il est quand même un peu en train de pêcher un poisson, mais en même temps c'est vrai que le personnage de Salt et beaucoup des Sea Devils ont des traits de caractère très humains, donc ça fait que c'est quand même pas trop bizarre. Mais du coup tu te dis ok, genre en soi si tu couches avec quelqu'un d'une autre espèce, est-ce que... Putain, cet extrait sorti de ce contexte est... cet extrait sorti de son contexte est terrible. Non mais juste, si t'as des relations et que tu couches avec quelqu'un d'une autre espèce comme ça, genre comment ça se passe physiquement? Bref, c'est des questions auxquelles... c'est des trucs auxquels je pense.
Mais ouais, en soi, j'ai adoré la scène où il y a la tension qui monte de plus en plus, le moment où ils se retrouvent tous les deux dans l'épisode 4, quand ils sont poursuivis par toute la Terre entière, enfin toute la police et Unit, et il y a un peu des allusions sexuelles et il y a de la romance qui se crée. Franchement, c'est super. J'adore avoir des romances comme ça dans des thrillers politiques. Et en vrai, c'était depuis le début, on le sentait venir. Donc j'adore cette relation au centre de la série, c'est peut-être ma partie préférée. Et j'adore comment on explore comment les Homo Aqua et les humains sont différents, mais comment ils sont aussi pareils. Et encore une fois, c'est pas juste les gentils contre les méchants, parce que même les Homo Aqua, finalement, on voit qu'il y a un peu des problèmes dans la façon dont eux sont dirigés aussi, et que ces deux espèces auraient beaucoup à gagner d'apprendre l'un de l'autre et de ne pas être en conflit finalement. L'humanité est capable du pire comme du meilleur, mais eux aussi visiblement, et ils ont tous les deux leur force. Encore une fois, on revient à ce truc où on a des personnages qui sont un peu gris moralement, notamment Kate Stewart. Parlons-en un peu de Kate Stewart. Je pense qu'on n'a jamais autant exploré ce personnage que dans cette série, alors qu'en vrai, elle est dans Doctor Who depuis 2013. Ce qui avait un peu été présenté dans Lucky Day, on voit Kate Stewart poussée à bout. C'est d'autant plus exploré ici, notamment, gros spoil, la mort du colonel Ibrahim. Waouh, c'était un moment fou pour terminer l'épisode. J'ai adoré le fait qu'on ait des vraies morts, des vrais enjeux et des vraies conséquences aux actions dans cette série. Enfin, dans ce genre de série, en vrai, t'as envie qu'il y ait quelques personnages qui meurent, tu vois, pour que t'aies cette sensation de danger que genre n'importe qui pourrait mourir à n'importe quel moment. Après, c'est vrai que c'est un personnage qu'on n'a jamais trop connu et du coup c'est un peu regrettable. Je pense que si c'était un personnage qu'on connaissait autant que Kate Stewart, après je dis pas qu'il aurait fallu tuer Kate Stewart, je dis pas que ça aurait été mieux, mais si on avait tué un personnage qu'on connaissait autant que Kate Stewart, là ça aurait vraiment été une fin d'épisode ouf, on aurait vraiment senti la montée des enjeux. Là ça marche quand même bien, les enjeux sont d'autant plus grands, mais juste ouais, c'est un peu dommage parce qu'on en voyait un peu plus de ce personnage et finalement il est mort, donc je sais pas, un peu dommage sur ce point. Mais effectivement, elle part de plus en plus en vrille, elle respecte de moins en moins les règles. Au début de la série, elle parlait à Barclay dans son oreillette et finalement Barclay l'enlève et puis elle se retrouve à faire la même chose qu'elle critiquait au début de la série où elle enlève son oreillette et elle parle directement avec les Sea Devils. Et il y a ce moment à la fin de l'épisode 4 où elle menace de tirer sur l'armée britannique avec les forces de Unit. Et tu sens que très vite ça pourrait partir en couille. Donc j'aime bien explorer ce côté un peu sombre. Et maintenant qu'elle a perdu cette personne qui était importante pour lui, la personne qui l'ancrait un petit peu dans la réalité, on va voir comment ça se termine. Mais je suis super intrigué, j'adore ce qu'ils font avec son personnage. Encore une fois, techniquement c'est plutôt irréprochable, c'est assez beau, c'est assez bien filmé. Et on a toute la séquence dans l'épisode 3 où ils vont au fond de l'océan et ils découvrent l'environnement dans lequel ils vivent. C'était assez impressionnant, c'est effectivement dans ce genre de moment où tu te dis ah ouais, l'argent en plus de Disney, ça fait un peu plaisir. Ça fait que c'est d'autant plus impressionnant. Enfin, je sais pas si ça aurait été possible avec un budget que de la BBC. Et encore une fois, la musique continue d'être un des points forts de la série. J'adore le thème principal, le thème de Barclay qui revient, qui est au générique et qui est à quelques moments clés des épisodes. Il est super beau ce thème et il crée vraiment son propre ton pour cette série. Et même en dehors de ce thème qui est génial, j'adore toutes les musiques un petit peu ambiantes qui font monter la tension dans certaines scènes. Dans l'épisode 4, on rencontre donc un nouvel ambassadeur qui s'appelle Tide et qui est un peu moins pacifiste. Déjà il a en tout cas une apparence masculine, on dirait que c'est un homme, il a beaucoup plus d'adrénaline. On avait d'ailleurs ce moment dans l'épisode 2 je crois où le personnage de Salt alternait entre une apparence d'homme et une apparence de femme en fonction de l'adrénaline qu'elle ressentait, comme si potentiellement elle se transformait en homme pour qu'on la prenne plus au sérieux à l'égard de tous ces hommes politiques. Et même ça peut un peu être une façon de voir la transidentité mais dans un contexte de science-fiction que je trouve hyper intéressant où en soi ils sont méga fluides. C'est un des aspects que je trouve le plus intéressant dans cette série, c'est vraiment le côté world building. On découvre comment ces créatures fonctionnent et ça n'a rien à voir avec nous. Souvent un peu dans les clichés de la science-fiction, à chaque fois qu'ils rencontrent une espèce extraterrestre, c'est un peu juste des créatures qui nous ressemblent beaucoup, mais ils ont la peau verte, ils ont un œil et peut-être ils ont les oreilles ici et ils ont des vaisseaux spatiaux, mais sinon ils fonctionnent à peu près comme nous. Mais après t'as genre des films comme Premier Contact de Denis Villeneuve où les aliens ont vraiment leur propre manière de fonctionner qui est même pas compréhensible par
l'humanité. Et je pense que si on imagine l'existence d'aliens dans notre monde, bah ça serait probablement plus un truc comme ça. Ça serait plus un truc qu'on n'arrive pas à concevoir, où ils auront peut-être pas deux bras, deux jambes, ou peut-être qu'ils auront pas les mêmes conceptions du genre ou du sexe, et même la façon dont leur monde est construit, c'est complètement différent. Ils mettent pas de vêtements à proprement parler, enfin tout est différent, et c'est ça que j'aime bien. Enfin même la façon dont le personnage de Salt parle, bah c'est très différent, et on a l'impression qu'elle peut un peu lire dans les pensées ou complètement lire les émotions humaines. Donc effectivement ça crée ce décalage, et ça crée cette relation hyper électrique entre Salt et Barclay. Mais du coup oui, comme je disais, on a le personnage de Tide qui revient, et ils préviennent qu'il y aura un troisième ambassadeur qui est potentiellement encore plus menaçant ou encore plus dangereux. Donc ça m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de voir. À mon avis il sera dans l'épisode 5, ce troisième ambassadeur. Donc franchement j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai un peu des peurs parce que là on a beaucoup de choses à résoudre entre Salt et Barclay, comment c'est réuni, comment est-ce qu'ils vont mettre fin à ce conflit en vrai, parce que l'épisode 5 s'appelle The End of the War. Donc trouver une résolution à tout ça en 45 minutes, je sais pas, ou alors peut-être que le dernier épisode est un peu plus long, en vrai je ne sais pas. Mais comme vous avez pu le comprendre, bah franchement pour l'instant j'aime beaucoup, voire même j'adore. En tout cas là, avec les épisodes 3 et 4, je suis de plus en plus pris dedans, et j'ai trop hâte de voir comment ça va se terminer, quoique un peu peur, comme vous l'aurez compris. J'adore le ton un peu plus sérieux, un peu politique de cette série, et en même temps il y a aussi des moments avec des dialogues très drôles, pas forcément des grosses scènes humoristiques, mais juste des petits bouts de dialogue par-ci par-là qui sont très humains et qui m'ont fait rire. Genre quand Kate Stewart dit wow, are they Christians? Des petits moments comme ça. Là, bah écoutez, là, j'ai l'impression que c'est genre la meilleure chose qui soit sortie de l'ère RTD 2. Bon, à l'exception de quand même quelques épisodes de Doctor Who, mais en termes de saison complète, bah là c'est vrai que c'est à la fois trop bien parce que je passe un super moment devant cette série, et c'est en même temps assez frustrant parce que je me dis mais pourquoi est-ce que Doctor Who pourrait pas être un peu plus comme ça quoi. Je pense que j'aurais aimé que Doctor Who copie un peu plus cette série en termes de structure, de ton. Je trouve ça juste un peu regrettable finalement qu'on ait que 5 épisodes. C'est vrai que c'est très court, j'aurais été ok avec 2-3 épisodes de plus vu toutes les thématiques qu'il y a à explorer. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais mettre ma note pour l'épisode 3 juste ici, et pour l'épisode 4 juste ici. Ouais, écoutez, pour l'instant c'est de mieux en mieux. Voilà les amis, ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Il y aura donc une dernière vidéo la semaine prochaine. Ce sera pas dans ce décor parce que je serai en Nouvelle-Zélande, et ça sera donc le retour des vlogs sur ma chaîne principale. Bref, tout ça j'en parlerai sur ma chaîne principale, mais du coup dernière vidéo la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Et voilà, j'ai trop hâte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Il y aura des liens de moi et de tous mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que ma chaîne principale. Et moi je vous fais de gros bisous.